sur mon Discord communautaire, discord.emotech.fr. Ben, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, du coup, oui, c'est réel, hein, c'est pas des conneries, Tout est là. Bonjour à tous et bienvenue mes amis, aujourd'hui c'est la vidéo du siècle pour moi. Qu'est-ce que t'en penses caméraman? C'est la vidéo du siècle. Du siècle, évidemment. Aujourd'hui mes amis, je vais monter un PC gamer à 3000 € de gigabyte, ou plutôt de Aorus, enfin bref, vous allez voir. J'ai beaucoup de chance, voilà. En fait, à la base, je les ai contactés, je leur ai fait « Hey, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte mère ?» Ils m'ont fait « Oui, pas de problème, on vous donne un PC. » Déjà, bon, ça commence bien. Puis après, j'aurais demandé quelques détails. Est-ce que je peux avoir les détails de mon PC? Ils m'ont fait « Oui, voici les détails de ton setup. » Il y a des surprises tous les jours avec eux. Hein. Donc voilà, un énorme merci à Aorus, du coup, qui me permet de construire un nouveau PC, un PC qui est génial. Et du coup, voici les composants. On commence par le plat de résistance. Un Ryzen 9... Ah oui, aussi, voici le caméraman. Salut. Ryzen 9 3900X les gars. Alors oui c'est pas un XT mais en vrai on s'en branle un peu du XT. Et nom de Dieu regardez. Voilà pour l'instant on va le mettre sur le côté. Ensuite bon bah je prends dans l'ordre. On a l'alimentation qui est une 850 watts totalement overkill pour ce build. Mais voilà toujours Aorus hein. Je pense que vous avez compris que c'est le thème aujourd'hui hein. Ensuite allez le plat de résistance toujours. La carte graphique une 5700 XT. Et oui alors je sais qu'il y a les RTX 3000 qui vont bientôt sortir. Mais quand on a fait ce PC avec Aorus c'était il y a déjà pas mal de temps, il n'y avait pas encore les RTX 3000, mais en vrai c'est déjà largement à 5700 XT. Bien entendu, on a un petit clavier Aorus parce que sinon c'est pas drôle. Je vous ai parlé de la souris. Pour le cooling, on aime bien l'overkill, un petit 360 mm RGB avec un petit écran au-dessus. Ça je pense que ça va être très fun. Ensuite, un SSD M2 en Gen 4, vu qu'on est sur Zen 2, et ben ça va être juste beaucoup trop bien. Un SSD de 1 Tera en plus, c'est plutôt insane. Alors mon cher, là ça va être très triste puisque c'est le seul composant qui n'est pas Aorus, qui n'est pas RGB. Pourquoi? Aorus, ils m'ont dit, voilà, soit on t'envoie 4 sticks de RAM RGB Aorus, mais du coup ça te fait 32 Go de RAM, soit on t'envoie 64 Go de RAM en blanc. Bon, j'ai pris les 64 Go de RAM parce que franchement, bah, ça fait chier le RGB. Voici le fameux tapis de souris. Oui, bon, ils m'ont tout envoyé, hein, c'est insane. Et bien sûr, il ne manquait plus que la B550 Pro AC. Ils m'ont envoyé du Wi-Fi. Hein, moi, celui qui met des câbles partout, ils m'ont envoyé du... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on a à peu près tout, mon cher ami. Mais il manque des choses. Ah, il manquerait pas quoi? Regarde-moi cette chose. Voici le boîtier, je vais le reposer hein, parce que là ça commence à être très compliqué. À la base je leur ai demandé une carte mère mais ils m'ont pas envoyé que tout ça. Ils m'ont envoyé un moniteur 240 Hz. Nom de Dieu. C'est très gentil de votre part, je ne sais pas quoi vous dire mais merci. Merci Aorus, je crois que je vais dire ça toute la vidéo. Aujourd'hui mes amis, dans cette vidéo on va surtout faire le montage du PC et je vais vous proposer tout simplement mes tips. Voilà, je vais être Emotech Tech Tips. Voilà. Je vais monter cet incroyable PC avec vous et surtout après on va essayer d'un petit peu l'optimiser et on va faire des tests. Rappelez-vous que sur cette chaîne ce qu'on fait en général c'est toujours très honteux, voilà, on est sous le signe du René en général. De la production étudiante. Bah, en plus c'est le cas maintenant. Et donc aujourd'hui on va essayer, je vous promets rien, mais on va essayer de faire un truc le moins honteux possible. Ça va être très compliqué, mais on va essayer. Bon du coup c'est parti, on a un temps un peu limité parce que voilà on a fait un setup de caméra professionnelle. Donc on a la caméra tenue par le cher caméraman, la caméra fixe, on a aussi une top cam, regardez comme c'est magnifique. Alors la carte mère, j'ai fait une grosse erreur dans ma vidéo sur les serveurs, vous savez celle où j'avais acheté une carte mère à 200 € avec un Proco et tout dessus. Il faut jamais la faire tourner sur le sachet antistatique. En fait c'est tout con mais le principe du sachet antistatique c'est que justement il répartit les charges statiques donc il est conducteur. Donc faire tourner une carte mère comme ça sur son sachet antistatique, c'est la pire des idées en fait. Je vous conseille donc de mettre directement votre carte mère sur le carton et regardez comme elle est belle. Elle est quand même, elle est incroyable. Oh non, c'est si triste. Pour l'IO, et ben regardez ce qu'on a ici. On a de l'Ethernet en 2,5 gigabits, ça c'est incroyable. Tu peux aller me chercher le couteau suisse. Salut. Il est là. Ça va, tu t'en sors? Extrêmement bien. Alors là, ça c'est satisfaisant. Le Ryzen 9 3900X avec ses 12 cœurs 24 threads à boost à 4,6 GHz, c'est immense. Oh, ce truc qui coûte si cher. On va installer le SSD M2. Alors le SSD M2 c'est le seul truc que j'ai déjà ouvert. Puisque malheureusement j'ai dû installer Windows dessus, voilà, en avance, en prévoyance de la vidéo. Il est couleur saumon. Pourquoi? C'est atroce. Pourquoi vous avez fait ça? C'est saumon, bon c'est gentil, hein, mais c'est saumon. Ma RAM, mes 64 Go de RAM, bien entendu. Blanc. Je veux pas aussi que ce soit juste un PC joli, je veux aussi qu'il soit joli, mais dans le gestionnaire des tâches, tu vois. On va mettre ça de côté.
Oh, oh, vous le voyez pas? Ah bah si, vous pouvez le voir, attends. Le joli petit logo Aorus. Attends. Tu peux m'aider s'il te plaît? Là, lâche pas. Hein. Attention, le reveal. Pas drôle. Petit tour de l'IO, donc on a un bouton power, de l'HDMI, oui, vous ne rêvez pas, il y a bien de l'HDMI en façade, 2 USB 3, un USB type C enfin, et puis voilà, on a notre bouton reset avec ces deux trucs là, donc là c'est juste parfait. Hein. Oh! Oh! Que c'est bien! Oh, oh! Elle est absolument stylée cette alimentation, regardez-moi ça comme elle est belle. Alors, par contre, il y a un truc qui m'embête. Ils ont eu la superbe idée de mettre un protecteur d'alim pour qu'on ne le voit pas. On est obligé de mettre l'alimentation avec le ventilateur qui prend de l'air vers le bas. Mon PC est sur un énorme tapis. Je fais comment là? Répondez-moi s'il vous plaît. Regarde, si on le met comme ça, les écritures elles sont dans le mauvais sens. La preuve qu'il faut bien la mettre comme ça, une alim. Jusqu'ici, c'est pas trop honteux encore. Hein. Et bon, voilà les gens, tu vois, je fais du montage et tout, donc les gens ils sont en mode oh, bah ça va, la vidéo elle fait 3-4 minutes là. C'est là que tu vois le véritable envers du décor. Rappelle-moi, ça fait déjà combien de temps qu'on est dessus? Oh, ça doit bien faire 1 heure, peut-être. Hein. Et rappelle-moi, on est censé passer combien de temps sur le montage d'un PC entier? 1 heure. Et rappelle-moi, on en est à quel stade? Ah oui, on a mis la lime. Là, on commence à avoir le coup, quoi. On commence à avoir le doigté. That's what she said. Donc là mes amis, quelque chose de très important. Si vous allez utiliser un all-in-one, il va falloir que vous preniez quelque chose en compte qui est effectivement très important. C'est que le point le plus haut, donc en termes de hauteur du coup de votre loupe, doit forcément ne pas être la pompe. Ça c'est obligé. Parce que malheureusement dans ces trucs là, il y a une tolérance de 2 à 10% d'air à peu près. J'ai vu tout ça sur la chaîne de Gamers Nexus. Mais tout ça pour vous dire que si votre pompe est le point le plus haut de votre loupe, toute cette petite quantité d'air justement va aller se loger dans la pompe. Et là c'est très mauvais et ça va totalement tuer votre système en fait. C'est exactement ce qui s'est passé il y a à peu près 1 mois sur mon ancien all-in-one, sur mon PC, en plein live. C'était pas joli. Du coup, là, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un 360, et bien le point le plus haut, ce sera ceci, là, cette espèce de petit réservoir. Du coup, ça va faire comme une piscine à débordement là-dedans. Mais ma pompe n'aura pas de problème normalement. Oh que c'est débile. Non, c'est des vis. Bon, voilà, on a fait une petite ellipse, voilà, j'ai fait un peu tout le câble management avec les câbles de la ligne et tout, enfin non, j'ai pas fait le câble management, mais j'ai fait passer les câbles. On va pouvoir mettre la carte mère dans le PC. Normalement... Ah, c'est parti. Oh, dans là. Oh, c'est dedans. N'empêche, non, quand même, il a du style. Ok, ce qui ressort un peu, c'est le saumon du SSD. Ah, il est vraiment affreux. Je suis désolé, Aorus, mais vraiment, celui-là, pourquoi saumon, quoi? Techniquement, c'est cuivre, donc techniquement, ça a du son. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'AMD, voilà, pour la petite histoire, j'avais un FX 8350, je crois, en 2014. Donc depuis ce temps-là, je n'ai pas eu d'AMD. Mais en fait, pourquoi je restais réellement chez Nvidia avant? Eh bien, c'était pour NVENC pour record mon écran, par exemple, ou mes jeux vidéo, et CUDA pour Premiere. Sauf que, dans la dernière mise à jour de Premiere, ils prennent en charge les cartes AMD un peu mieux, et surtout, maintenant, je vais avoir un énorme processeur pour faire mes enregistrements. Donc en fait, je n'ai plus l'utilité extrême d'avoir une Nvidia au final. Bon, c'est surtout parce que Aorus, ils en avaient plus en stock, et AMD voulait envoyer des cartes graphiques. Mais... Je vois ce que disait Bob Morris maintenant, parce qu'il y a plein de petits cils sur mon truc de BIOS en fait qui se sont foutus. Donc je vois ce qu'il disait quand il disait mettez une toque pour pas que vos cils ils tombent dans vos connecteurs de RAM ou des trucs comme ça. Regardez comme c'est chiant, je sais pas pourquoi sur cette alimentation il y a plein de petits condos. Il faut bien trouver de quoi critiquer. Hein. Donc là ça va être la phase montage du cooling. Ce que je vais commencer à faire c'est que je vais prendre un petit peu de PQ et surtout de l'alcool à 90 et je vais tout simplement nettoyer le Ryzen. Voilà, on sait jamais parce que avec tout le temps en plus qu'il est resté à l'air libre. Nettoyer le petit CPU, voilà. Qu'est-ce que ça... Oh, c'est pas pour visser sur la backplate, mais si, totalement. Oh, après, il doit y avoir des écrous. C'est intelligent, des fois, quand même, hein, les gens qui créent les cartes mères. Merci, Aorus. Ah, ce PC de kéké. Ça va falloir en faire kéké tuning. Oh, ça brille de partout. Et là, elle bouge pas, là. Maintenant, c'est l'heure du derrière. Tu peux venir, donc. Je vais... Ah, tu vas... Oui, attends, je te la donne. C'est bon? Ça va? Attends, parce que du coup, faut la mettre bien. Ah oui, voilà. Voilà, non, voilà. C'est bon? Il me manque juste le SSD qui est dans mon ordi principal, mais du coup qui record pour cette magnifique Topcam. Bonjour. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que bon là, on vous retrouve, on fait une ellipse, je mets le SSD dedans et on y va. Donc mes amis, j'ai mis un petit SSD qui normalement vous devez le voir juste ici. C'est bon? Ils l'ont vu? Ouais, ils l'ont vu. Bon allez hop. Avant de démarrer ce PC, il va falloir qu'on lui mette une petite carte graphique. Petite unboxing en direct. Ah ouais. Merci Aorus. Oh. Oh le barbecue. Et donc là...
Oh, ce barbecue. Ce bœuf que c'est. Mais mec, ah oui, mais d'accord. Ok, regarde, ça dépasse 2 slots en fait. Ah bon. Waouh, et puis la backplate aussi. Elle est quand même excessivement jolie cette CG. Hein. Waouh. Oula, 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 oula. Oh, l'effondrement du capitalisme. Mais elle est énorme cette CG. Elle est monstrueuse. Oh wow. Ah mais regarde, regarde. Regarde là. Oh, c'est laid. C'est laid. Ça, c'est moche. Merci à Horus. Bon, il fait nuit maintenant. On a enfin fini de monter le PC, donc vous avez vu, on a mis la petite antenne de Wi-Fi là qui est juste ici, qu'on va tester parce que bah, on va bien voir comment ça marche quand même, hein, ce petit truc là. Et on va surtout du coup faire le setup à Horus parfait. Hop. Alors très honnêtement, je vous remercie encore à Horus parce que je ne sais absolument pas pourquoi ils m'ont envoyé tout ça, mais c'est très sympa de leur part. Hop là. Oh, la petite ligne orange là. Ah oui, il est sympa, oui. Ah, je vais vous l'avouer, je le trouve excessivement sympathique. Moi voilà, ce que j'attendais c'est aussi ça, le clavier, parce que c'est des MX Red. Et voilà, pour l'instant ce sont mes Switch préférés honnêtement, les MX Red, donc j'ai hâte de voir à quoi ressemble leur clavier en MX Red. Oh, mec, c'est Noël de ouf. L'écran 240 Hz, c'est insane. Non, non, non. Oh, oh, oh. Et enfin, le fameux... Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis un putain de maniaque, en fait, du taux de rafraîchissement, parce qu'il y a quelques années, j'ai acheté un écran 144 Hz, et depuis, je ne peux plus m'en passer. C'est juste tellement bien, le 144 Hz. Et je sais qu'apparemment, la différence est moins grande de passer de 144 à 240, mais quand même, j'aimerais voir, parce que franchement, je trouve que c'est quand même vraiment génial, le 144 et tous ces hauts taux de rafraîchissement, mais c'est insane. Bon, les amis, moment de vérité, est-ce qu'il marche? Oh, oh si. J'ai eu le temps ou pas? Non, j'ai pas eu le temps. Oh non. Donc je vous explique ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai vraiment cloné Windows, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup, voilà, j'ai mes drivers Nvidia et tout, et du coup, il comprend pas trop. Regarde, regarde, filme-moi ça. Oh là 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 là, c'est bon. Et tout de suite aller chercher les drivers AMD. Regarde, puis j'ai même pas dit les périphériques qui sont full RGB, la souris aussi, le PC est beau. Ouais, il est fun ce clavier, la vache. Il a plus de peps, on va dire, que mon clavier Corsair, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment vous le dire justement, mais mon CPU model name est à 0 degré, c'est quand même pas mal, non? J'en ai marre, je vais me spoiler quand même. Je vais faire un petit contrôle shift échappe et performance. Et ça, oh, le nombre de cœurs. Mais mec, mais c'est totalement insane. Putain, mais leur plastique neuf, ils sent le shit. Je te jure. Quand tu permets? C'est peut-être ta souris. Ils sont le shit, non. Non, ils sont pas le shit. C'est la souris qui sent un peu le shit. Mais elles sont carrément. Elles sent le shit. Merci à Horus. Par contre, c'est ridicule cette RAM. Pour ceux qui savent pas, hein, cette 5700 XT, elle se situe en termes de performance entre à peu près la 2070 et la 2070 Super. Et ce que j'avais avant chez Nvidia, c'était une 2070 Super, donc c'est pas si mal. Sachez d'ailleurs du coup que vu que j'ai 2 PC, je vais m'en servir dans mon nouvel appartement, parce que maintenant j'ai un appartement aussi, donc il y en a un qui va rester chez mes parents et l'autre qui va venir dans mon appartement, donc c'est pas du gâchis de PC. Oh là, alors ce que je vais faire pour l'instant, je vais pas l'overclocker, je l'overclock dans la séquence d'après, mais pour l'instant, je vais juste enable XMP, voilà, en DDR4 3200, voilà, pour qu'on ait la full fréquence. Windows n'est pas activé, vu que j'ai changé tout le hardware et que c'était une licence connectée à mon ordinateur, et ben j'ai plus Windows, ça c'est trop bien. Alors là les gars, ce que je fais c'est que je démarre Minecraft. Vous allez me dire, mais Minecraft c'est pas du tout représentatif pour tester du 240 Hz. Mais pour moi si, parce que c'est un jeu que je connais depuis très longtemps et du coup je connais parfaitement les physiques et tout et comment le jeu réagit finalement. Du coup je pense que c'est dans ce jeu en particulier que je vais vraiment voir la différence surtout, voilà, mais je verrai des shooters après. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me connecter à Evenia. Et je rappelle d'ailleurs aussi que je suis en Wi-Fi, ça c'est très important. Alors le 240 Hz, est-ce que je sens la différence? Donc déjà ce que je vais faire c'est que voilà, je vais me bloquer à peu près à 144, voilà, donc ça, voilà, ça c'est ce que je connais. C'est connu au bataillon, on va dire. Oh, regarde-moi ce F3. Maintenant, si je fais un petit Unlimited, et que là, je passe à 180 FPS et tout, et je... Oh, c'est smooth, ça, c'est si smooth. Oh, à 250. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh la vache. Et les gens qui disent qu'ils la voient pas la diff, alors certes elle est moins grande que le lip entre 60 et 240 et 140 plutôt. Oh là là. Je pense que les gens ils se rendent pas compte. En vidéo ça fait pas transparaître mais... Ah ouais, mais par contre là, directement vu comme ça... T'as un écran 60 Hz toi donc. Ah, ça se voit tout de suite. Ah, c'est excellemment, génialement bien. On va faire un petit ciné-bench parce que là voilà, je vais trouver ça très drôle je suppose. On va le lancer, j'ai envie de voir. Montre-moi ce monstre de puissance s'il te plaît. Regarde-moi ces threads qui se battent.
Oh là 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 là. Je précise que je viens d'un 7700K, donc il y avait 4 cœurs 8 threads à 4,2. Je sais pas, voilà, le 7700K, j'avais 2000 et là j'ai 7000 quand même, donc ça fait un... quand même en puissance. Bon, du coup les amis, là ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser sur une jolie séquence de PC Porn, voilà, on va faire un petit truc assez stylé. Et juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques jours pour voir comment je l'ai bien overclocké, voilà, comment tout est optimisé. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes une semaine après. J'ai donc à peu près terminé le montage de ce que vous venez de voir. Et je vais donc vous présenter un petit peu ce que j'ai obtenu. Parce qu'il faut savoir que dans ce PC, eh bien, j'ai quand même changé 2-3 petits trucs. Déjà, comme vous pouvez le voir, il a un petit peu changé de tête. Hein. Alors bon, voilà, faites pas attention au câble et puis au livre en dessous pour que l'alimentation elle puisse aspirer de l'air. Mais regardez sur la pompe de ce water cooling, ce joli petit logo. En vrai, je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Si vous regardez bien aussi, j'ai mis le Temimotech et bien sûr le ventilateur, voilà, sur un peu même tout le PC. Du coup, je trouve que ça rend excessivement bien. Hein. Alors oui, je n'arrive pas à faire fonctionner ce RGB là, ainsi que du coup celui-ci. Ça ne, je sais pas, ça ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas. J'ai bien vérifié les branchements, j'ai interverti, ça ne marche pas. Du coup, c'est vraiment chiant, ça va me faire perdre des FPS et tout. Enfin, c'est chiant. Enfin bref, ce que vous attendez là, c'est surtout les résultats de l'overclock. Et bien mes chers amis, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à overclocker stablement ce processeur à 4,35 GHz en permanence. Et quand je dis permanence, c'est sur tous les cœurs. C'est-à-dire que si je le mets à 100%, il va tenir cette fréquence sur tous les cœurs. Et ça, c'est plutôt ouf, moi, je trouve. Ah oui, aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin assez de RAM pour faire tourner Chrome. Enfin bref, bienvenue sous mon bureau. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé. Parce que j'ai quand même changé 2-3 trucs dans ce PC. Déjà, pour commencer, on va l'ouvrir. Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai changé le ventilateur qui se situe à l'arrière. J'ai changé ça pour un Be Quiet parce que tout simplement, le ventilateur à Horus qui était là avant, il faisait tellement de bruit. Et surtout, il n'était pas régulé. Du coup, il était en permanence à fond et ça faisait juste beaucoup trop de bruit. Oui, j'ai pas trop d'espace là-dessous, mais enfin, il y en a certains qui le savent, je suis aussi un maniaque du son, donc voilà, moi ça me fait un peu chier quand mon ordi fait trop de bruit. Et je dois dire que comparé à mon ancien ordi full Be Quiet, celui-ci change un petit peu. Je suis désolé, mais il faut bien que je trouve quelque chose à critiquer. Déjà, une erreur que j'ai faite pendant le montage du PC, c'est que j'ai monté ces ventilateurs dans l'autre sens, ce qui fait que du coup, certes, il poussait l'air comme ça vers l'extérieur. Le problème avec ces ventilos, c'est que justement, cette espèce de charnière là, elle dépasse un petit peu. Je pense pas que ça se voit beaucoup en vidéo, et là ça se voit, mais du coup, le problème, c'est que ça faisait une sorte d'énorme gap ici. Et l'air que les ventilateurs aspiraient, elle était tout simplement rejetée dans la case de l'ordi et ne passait pas à travers le radiateur. Je vais pas vous le cacher, c'était un petit peu chiant. Du coup, ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que j'ai opté pour l'airflow inversé, c'est-à-dire que ce ventilateur-là va aspirer de l'air frais, il va passer dans tout le PC, ressortir par ici, juste par ces petits trous-là, voilà, qui envoient de l'air chaud. Donc, au final, ça fonctionne quand même. Aussi, si je dois encore un petit peu critiquer, comment est-ce qu'on peut critiquer un setup gratuit mais qui coûte 3000 €, c'est compliqué. Toujours pour rester dans le silence, cette pompe fait beaucoup de bruit. Voilà, je sais, comparé à mon Be Quiet, c'est sûr que ça fait plus de bruit, mais vraiment, je sais pas si vous allez l'entendre. Écoutez le bruit que fait cette pompe. Je trouve ça un peu chiant. Pareil pour les ventilateurs. Donc voilà, j'avoue que je chipote énormément, mais il faut bien trouver. Hein. Ensuite, si j'ai toujours envie de critiquer, je peux dire que parce qu'ils m'ont envoyé une carte AMD, la vie n'est pas toute rose. En effet, j'avais des gros a priori avant sur les cartes AMD, parce que justement, il y avait des problèmes avec Premiere et tout, et je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Ouais, bah je sais pas si c'était la meilleure des idées finalement. Parce que les performances sont bien, franchement, hein, pour une 5700 XT, elle a les performances d'une 5700 XT, ce qui est l'équivalent, comme je l'ai dit plus tôt, d'une 2070 ou d'une 2070 Super dans certains cas. Le problème principal, c'est que Premiere n'est absolument pas adapté aux cartes AMD. Et moi, je fais quasiment plus du montage que des jeux vidéo. Du coup, c'est genre chiant parce que par exemple, sur mon ordi, j'ai un bug qui fait que Premiere met 6 minutes 05 à démarrer. Je ne déconne pas, même c'est pas que Premiere, c'est toute la suite Adobe. Dès que je veux la démarrer, je dois attendre 6 minutes 05. Et vu que c'est une installation que j'ai clonée par rapport à mon ancienne installation sur laquelle il y avait la carte Nvidia, j'avais pas ce problème là avec Nvidia. Alors il y en a qui vont me dire, voilà, bah t'as qu'à réinstaller ton logiciel de montage. Je l'ai fait, j'ai même tout supprimé, toutes les configs, j'ai totalement réinstallé, ça ne marche pas. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop régler ce problème. Et il y a d'autres problèmes aussi, comme par exemple ceci. Et oui, du coup, je n'ai pas réellement d'accélération GPU, vu que l'accélération GPU sur Premiere, c'est que Nvidia. Du coup, il y a des effets, littéralement, que je ne peux pas utiliser. Je ne peux pas utiliser des trucs que j'aurais aimé utiliser sur mon logiciel de montage. Et ça, c'est juste beaucoup trop chiant. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, avant, j'avais mon 4 cœurs et ma Nvidia, et là, maintenant, j'ai que mon processeur. Alors, le fait que le processeur soit plus puissant, bah, je vois pas vraiment de différence parce qu'il compense. Donc, les performances de montage sont à peu près les mêmes. Mais du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que je pourrais avoir un truc bien meilleur, et voilà, là, c'est chiant en plus. Hein. Du coup, pour l'instant, je sais pas trop quoi faire. Hein. Je vais voir. Hein.
les RTX 3000 me tâtent beaucoup, mais va falloir que j'en fasse des OP. Qu'est-ce que je dis? Enfin là, on dirait que je m'en plains beaucoup, mais en vrai, tout le reste, c'est totalement insane. Par exemple, le SSD Saumon, là, vous savez, le truc dont je me foutais de la gueule, et ben c'est du Gen 4. Et les vitesses sont totalement insane. Regardez, ça, c'est les vitesses d'un disque dur à plateau classique, on va dire. Ici, les vitesses d'un SSD SATA. Ici, mon M2 Samsung que j'ai déjà depuis quelques années, donc qui est en Gen 3. Et voici le M2 Gen 4. Qu'est-ce que c'est que ces performances? C'est totalement insane. D'ailleurs, du coup, ce qui était drôle, c'est qu'avant de faire la vidéo, je l'avais branché dans ma machine principale avec l'autre M2 pour le cloner. Le clonage de 1 Tera de données avait pris moins de 10 minutes. Mais enfin, tout ça pour vous dire que la conclusion de la vidéo, c'est... Merci à Aorus, je sais qu'on a fait cette blague 20 fois, mais vous me permettez voilà, d'avoir une machine tellement mieux pour faire des montages vidéo. Alors, bon, avec la carte AMD, mais on va arranger ça. Le fait est qu'avant, j'avais quand même pas mal de lacunes avec mon 4 coeurs et des fois, je galérais quand même pas mal. Donc voilà, ça va vraiment être super. Encore merci à eux. Si vous devez acheter des périphériques gaming, allez chez eux. Leur clavier là, je l'ai pas sous la main parce que je l'ai emmené dans mon appartement, donc voilà, là je l'ai pas, mais leur clavier est incroyable. Je sais que je l'en ai un petit peu parlé, mais là, vous voyez, mon clavier Corsair que j'ai déjà depuis pas mal de temps, eh bien, ce sont aussi des MX Red. Regardez, on peut le voir juste ici. Et le fait est que c'est absolument pas la même chose. En fait, le clavier qu'ils m'ont envoyé, le K9 là, eh bien c'est des switch red optiques, c'est-à-dire que c'est pas un switch mécanique qui va actionner donc comme un bouton, mais c'est plutôt en fait des capteurs optiques qui vont voir s'il y a quelque chose qui bloque la lumière. Du coup, le feeling est absolument différent et du coup, voilà, il est juste trop bien ce clavier. Donc voilà, si vous avez besoin d'acheter Aorus, je vous en prie, vous pouvez y aller. De toute façon, voilà, c'est une marque gaming, hein, donc je m'attendais pas à moins. Et surtout, très important, le Discord, voilà, discord.imotech.fr, j'en ai parlé au début de la vidéo, vous devez venir, voilà, on en parle, venez, c'est trop bien, cette communauté est trop bien. Enfin bref, quoi qu'il arrive les amis, je reprends les vidéos, je sais que voilà, j'avais fait une petite pause là récemment, mais là je vais reprendre les vidéos. J'en ai quelques-unes en stock, voilà, ça va arriver. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement, donc je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis.